Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale et franchement j'avais vraiment hâte de la filmer. C'est enfin une vidéo sur la cuisine terminée. Donc voilà, on a officiellement terminé cette cuisine. J'ai encore quelques projets à faire dans la cuisine, mais franchement ça ne presse absolument pas, je vais vous expliquer, c'est vraiment des choses, des petits détails. Mais sinon pour le reste, la cuisine elle est enfin terminée, je n'ai pas de gros travaux à faire. Avant de vous faire un petit room tour de la cuisine et de tout vous expliquer en détail, donc où on a fait la cuisine, combien ça nous a coûté, combien de temps ça nous a pris, et puis je vous expliquerai un peu tous les accessoires qu'on a dans la cuisine. Avant ça, en fait je vais vous montrer l'évolution de cette pièce parce que franchement ça a eu vraiment une transformation drastique. Quand je vois encore les images de avant quand on a acheté la maison et maintenant, c'est vraiment une transformation. Et donc je voulais vous montrer cette évolution, donc on va faire ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Alors je vais vous emmener avec moi au tout début quand on a acheté la maison. Donc ça c'est vraiment la première semaine et voici la cuisine comment elle était avant. Alors avant en fait il y avait un vieux couple qui habitait ici et c'est eux qui ont construit la maison. Donc la cuisine comme vous la voyez ici, c'était dans l'état où on l'avait acheté tout simplement. Et je voulais absolument garder au début la cuisine parce que je me disais que j'allais économiser de l'argent comme ça. Je voulais la customiser tout simplement, la repeindre et puis voilà, faire avec pendant quelques années et puis par après la refaire. Malheureusement, quand on a dû tout rénover, donc quand on a dû faire passer les nouveaux tuyaux, etc., on a dû tout casser. Donc on s'est dit qu'on allait enlever la cuisine, par après la remettre, mais en enlevant la cuisine, on a découvert qu'il y avait plein de pièces qui étaient en fait pourries, donc je ne pouvais absolument pas récupérer cette cuisine, malheureusement. Et puis voilà, ça c'était la semaine où on a tout cassé, donc on a dû casser tout le carrelage, enlever tout ce qui était dans la chape, etc., enlever tout ça pour faire passer les nouveaux tuyaux. Et c'est là en fait que je me suis dit, comme je refais toute la cuisine, je vais réagencer toute la cuisine. Donc j'ai tout choisi par rapport au plan que j'avais fait chez DSM. Il y a juste une chose que je voulais absolument en achetant cette maison, c'est avoir une cuisine avec un îlot juste au milieu. Donc tout le reste en fait, j'étais pas sûre de savoir ce que je voulais juste avoir un îlot. Et puis tout ce qu'il y a dans la cuisine maintenant, ça a été décidé avec DSM, donc par rapport à la lumière, etc. Où je voulais mettre ma gazinière piano, vu que c'est une grande pièce. C'était vraiment très important qu'elle soit la pièce centrale dans la cuisine. Et donc c'est là qu'on a décidé de changer l'emplacement du gaz. Donc en fait avant c'était juste derrière le mur du salon. Maintenant ça se trouve entre les deux fenêtres. Donc j'ai pu changer l'emplacement du gaz et grâce à ça, en fait, maintenant, dès qu'on rentre dans la cuisine, la première chose qu'on voit, c'est la grande hotte et la grande gazinière. Alors, une fois que le carrelage a été placé, ce que j'ai fait avant que DSM vienne placer les meubles, et je vous conseille vraiment de le faire aussi, je sais que ça paraît extrême, mais j'ai acheté 2 produits. Juste après les travaux, je vous conseille vraiment ces 2 produits. Ça va vraiment remettre votre carrelage en état. Tout ce qui est morceaux de plâtre, etc. En frottant un peu, ça part très facilement et vous allez vraiment voir toutes les traces des travaux disparaître avec ces 2 produits-là. Je vais les mettre en barre d'infos. Alors, le premier produit, c'est pour nettoyer et vraiment, je l'ai fait en profondeur. J'ai fait carrelage par carrelage. J'ai tout d'abord nettoyé avec du savon noir et puis par après, j'ai nettoyé avec ce produit-là qui est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est un genre de vernis, un genre de peinture. C'est comme une application d'une peinture que vous allez mettre sur votre carrelage. Alors là, c'est très important que les enfants ne soient absolument pas à la maison. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, à l'aide de ce produit et d'un rouleau, vous allez comme peindre votre carrelage au sol. Et puis, quand la gazinière est arrivée, comme c'est une gazinière en deuxième main, je lui ai fait un nettoyage vraiment en profondeur. J'ai tout nettoyé. Même s'il l'avait déjà fait, moi je l'ai fait aussi parce que je sais pas, psychologiquement,
on sait que ça vient d'une autre personne, que ça ne vient pas d'usine ou que ça ne vient pas de magasin. Donc il fallait absolument que je refasse tout le nettoyage de cette gazinière pour qu'elle soit vraiment nickel et directement utilisable. Comme vous le savez au début, avec le corona, je devais être en fait livrée en mars par DSM. Finalement, j'ai été livrée en septembre, donc 6 mois après. Et donc finalement, cette gazinière m'a été d'une grande utilité. Grâce à ça, j'ai pu cuisiner. Et si les gens qui le savent encore et qui me suivent dès le début, si vous vous rappelez de ma cuisine dans le jardin, c'était vraiment catastrophique. J'avais 2 grands seaux dans le jardin et c'était là en fait, même quand il pleuvait, c'était là que je faisais ma vaisselle. Il n'y avait vraiment pas d'autre moyen. Donc c'était là en fait ma petite cuisine Koh-Lanta, comme j'ai appelé ça. Et donc finalement j'étais hyper contente d'avoir pris une gazinière séparément parce que sinon j'aurais jamais pu cuisiner et manger tous les jours dehors pendant 6 mois, ça aurait été vraiment infaisable. Je vous ai introduit aussi des images du jour où j'ai été livrée. Vous savez comment j'étais contente. J'étais tellement contente d'être enfin livrée. Voilà, c'était vraiment la fin de ce long tunnel. Même si je croyais à ce moment-là que le granit allait très vite arriver, ce n'était pas le cas. Donc voilà, ils avaient placé la cuisine, tout était déjà fait. Je crois que ça a été fait en 2-3 jours, donc le placement n'a pas été fait en une journée. Ça a été fait en 2-3 jours et je suis restée comme ça, sans granit, pendant un long moment aussi, pendant 2 mois je crois, parce que de nouveau avec le Covid, il y avait confinement, on était en plein confinement, donc le fournisseur de pierre était fermé. Donc, tu as vu la cuisine avant. Donc, ce qui reste à voir, en fait, c'est la cuisine maintenant et tout ce qu'on a fait dans cette pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un room tour de toute la pièce. Donc, je vais vous montrer tout d'abord la pièce en intégralité. Et puis, on va aller détail par détail. On va parler de prix, etc. Et ce que je vous conseille vraiment et surtout ce que j'adore dans cette cuisine et ce que je regrette, parce qu'il y a des regrets dans les travaux, franchement il y a certaines choses que j'aurais aimé faire autrement, mais bon c'est pour ça aussi que je voulais absolument faire cette vidéo et vous montrer en fait ce que moi j'ai vécu en faisant les travaux dans cette cuisine. Et j'espère en tout cas qu'en voyant cette vidéo, vous allez apprendre de mes erreurs et Inch'Allah que vous, ce ne sera pas le cas chez vous et que vous serez vraiment 100% content de votre projet. Alors voilà la cuisine maintenant, enfin terminée. Donc tout ce que vous voyez en fait ici dans la cuisine, c'est comment la cuisine est réellement. Donc on est à 4 à la maison, il y a 2 enfants. Donc au début je me suis dit je vais débarrasser un peu et puis je me suis dit bah non, en fait c'est une cuisine familiale, une cuisine qui vit. Donc il est possible que vous voyez des objets qui ne sont pas à leur place, mais bon c'est comme ça. Donc voilà la cuisine terminée. Donc la cuisine a été faite chez DSM Cuisine. Je vais vous mettre le prix juste ici en dessous de l'écran, juste ici quelque part, le prix précis de ce que j'ai payé chez DSM Cuisine. Alors chez DSM Cuisine, c'était les meubles, c'était uniquement les meubles et puis le lavabo juste ici, donc l'évier et puis le mitigeur. C'était juste ça chez DSM Cuisine. Tout le reste, donc la gazinière, la hotte, le carrelage et puis le granit, donc ceci, le plan de travail, ne vient pas de chez DSM Cuisine. Vous pouvez faire votre plan de travail chez DSM Cuisine, mais franchement, honnêtement, que vous le fassiez chez DSM Cuisine, chez Ego ou bien chez Xina, peu importe, je vous le conseille pas du tout parce qu'ils prennent leur marge à eux. Donc c'est plus facile de le faire chez eux, oui ça c'est vrai, mais ils prennent leur marge à eux et donc ça vous coûte en moyenne 2 fois plus cher. Si vous allez chez quelqu'un qui est spécialiste en pierre, en marbre ou en granit, autre part, donc séparément, qui fait uniquement les pierres, vous allez être à environ moitié prix. Donc moi ici pour la cuisine en fait j'étais à 2 000 € pour mon plan de travail.
j'étais à 2000 euros. Donc, si j'allais le faire chez DSM Cuisine, j'aurais payé environ 4000 euros pour mon plan de travail. Donc, c'est vraiment le double. Avec 2000 euros, en fait, c'était le prix de ma gazinière. Donc, j'ai décidé de les économiser. Franchement, je sais que c'est difficile de sauter le pas et de se dire qu'on va le faire séparément, mais je vous conseille vraiment de le faire. Avant de faire la cuisine, vraiment réfléchissez, cherchez aux alentours de là où vous habitez les spécialistes de la pierre et puis faites vos devis et vous allez vraiment voir que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant de le faire autre part et ça vous fera de l'argent gagné en plus pour acheter votre gazinière. Moi, je rêvais de ce genre de gazinière. Donc, les 2000 euros, en fait, moi, je les ai mis dans la gazinière. C'était un point en plus et c'était quelque chose où je pouvais mettre autre part. Donc, les meubles viennent de chez DSM Cuisine. Le granit, franchement, je ne vous le conseille pas. Je l'ai fait séparément, je ne vais pas dire où je l'ai fait parce que, voilà, vous risquez d'y aller et puis d'être déçu. Alors, pourquoi est-ce que je ne conseille pas le fournisseur de pierre où j'ai été? Alors, l'histoire, en fait, c'est qu'on s'était mis d'accord au début qu'on allait faire et le plan de travail et juste ici, donc le mur côté gazinière, là où on a carrelé finalement. Donc, à l'origine, je voulais avoir exactement la même pierre, donc le même granit au mur aussi pour que ça fasse un effet de continuité. Donc, on s'était mis d'accord pour ça pour 3000 euros. Donc, 2000 euros le plan de travail et puis 1000 euros le mur parce que voilà, c'est une couche beaucoup plus fine au mur. Et honnêtement, je crois que pour le nettoyage, etc., ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir une surface lisse comme celle-ci. Je suis une personne qui cuisine énormément et donc une surface comme celle-ci aurait été vraiment parfaite pour ma cuisine. Et c'est beaucoup plus facile pour l'entretien. Maintenant, je crois qu'il nous a fait balader au moins, je n'ai pas vraiment la notion du temps, et le temps passe tellement vite, mais je crois que c'était au moins 6 mois. Donc pendant 6 mois, il nous appelait constamment pour dire qu'il allait venir la semaine prochaine, ou bien le mois d'après, ou bien qu'il avait eu un souci, un contretemps, etc. Et donc cette histoire, en fait, elle avait duré pendant 6 mois. Et finalement, on a laissé tomber et on a décidé de carreler et de trouver vraiment une autre option. J'ai eu une abonnée aussi qui a été, mais bon, je ne le conseille pas. Donc, j'ai eu plusieurs problèmes avec ce fournisseur. Mais ça reste toujours intéressant de le faire autre part. Et puis, j'ai fait ma gazinière je l'ai achetée en deuxième main. Donc, celle-ci coûte environ entre 4 à 6 000 euros. C'est une gazinière Boretti. Donc, par rapport à vos options, vous êtes entre 4 à 6 000 euros. Moi, je l'ai eu à 2 000 euros chez Luxefornuizen. J'ai été sur place en Hollande. Et puis, ceci, donc la hotte vient de chez Boretti, que j'ai tout simplement commandé sur le site de Boretti. Et puis, le carrelage aussi, on l'a fait nous-mêmes. Donc, c'est la vidéo que j'ai postée juste la semaine passée. Je vais la mettre aussi en barre d'infos. Donc, le carrelage vient de chez Giovanni. Donc voilà, en bref, en fait, la cuisine. Maintenant, je vais vous expliquer étape par étape, un peu plus en détail. Et je vais commencer avec DSM Cuisine, donc avec les meubles. Alors, pour DSM Cuisine, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on fait des travaux. Donc, on est déjà passé par là, on était déjà propriétaire d'un appartement. On avait acheté notre appartement quand on avait 21 ans, donc c'est il y a 8 ans environ. Et on avait déjà fait les travaux dans cet appartement et j'avais déjà rénové une cuisine. Donc à ce moment-là, j'avais choisi Xina Cuisine. Donc la cuisine, elle m'avait coûté environ 8 000 euros. Et j'avais quelques hicks avec Xina. Je trouvais que la qualité pour le prix n'était pas top. Pourtant, j'avais vraiment tout fait chez Xina de A à Z. Je leur avais confié le projet à 100%. Donc, quand j'ai acheté cette maison, je voulais vraiment être contente de ma cuisine. Je voulais avoir une bonne qualité. Je voulais avoir aussi un service qui va avec. Je voulais vraiment du luxe, entre guillemets, mais qui reste abordable. Donc on est tombé sur DSM Cuisine. J'étais tout simplement, j'étais sur Instagram et j'étais tombée sur une publicité de chez DSM Cuisine. Et puis à ce moment-là, j'avais déjà des rendez-vous chez Ego, etc. Et je voulais vraiment une cuisine avec un îlot. Donc j'avais pris mon courage à deux mains, j'avais pris rendez-vous chez DSM Cuisine et je me suis dit bon, je vais aller sur place voir comment ça se passe.
Alors, le premier rendez-vous, honnêtement, ça s'est super bien passé. On nous a vraiment vendu du rêve. On nous a vraiment vendu un beau projet, comme si c'était DSM Cuisine, c'était une société familiale, on a de la qualité. On met en place tous les projets que vous souhaitez. Ils se vantaient qu'ils faisaient des cuisines à 30 000, à 40 000 euros, etc. Donc nous avons eu plusieurs rendez-vous avec DSM. Je crois que c'était en total, je crois que c'était 2 rendez-vous. Je vais mettre aussi en barre d'infos le lien de la vidéo où on a été sur place chez DSM. Donc vous allez voir le showroom, etc. À quoi ça ressemble. Honnêtement, quand j'ai été la première fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout, il y avait une cuisine exposée et c'était vraiment la taille et le style de la cuisine que je voulais. Donc finalement, comme vous allez le voir, en fait, j'ai été sur totalement autre chose. C'était en fait une cuisine style marbre. Mais donc, le premier rendez-vous, on nous a vraiment fait sentir que... on nous avait expliqué qu'il y avait un architecte qui allait venir, qu'on allait vraiment être... on allait nous tenir la main tout simplement jusqu'à la fin. Sauf que quand le paiement a été fait, j'ai vraiment eu l'impression que ce n'était pas le cas. Dès que le paiement a été fait, c'est bon, c'est fini. Le projet est clôturé pour eux. Et puis tout le reste, tous les petits couacs qui allaient venir par après, c'était en fait à nous de gérer. On se sentait vraiment seul après le premier rendez-vous. On avait vraiment l'impression que c'était, on vend un rêve, on vend un projet, et puis une fois que le client paye son acompte, ben, on le laisse complètement seul. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Donc le deuxième rendez-vous, c'est en fait une architecte qui vient sur place et qui regarde si les plans sont cohérents. Donc le premier rendez-vous, en fait, il va commencer à faire un plan, etc. Par rapport au mètre carré de la cuisine. Vous allez vraiment avoir un aspect visuel sur PC de votre cuisine, à quoi ça va ressembler, etc. Et puis en fait, le deuxième rendez-vous, c'est une architecte ou un architecte qui va venir sur place dans votre cuisine et voir si le plan est cohérent et si le plan est réalisable, on va dire, voilà. Donc à ce moment-là, moi je croyais vraiment que comme c'était un architecte, que j'allais pouvoir avoir un avis d'une professionnelle. C'était une femme en fait. Je voulais vraiment avoir l'avis d'une professionnelle par rapport à la déco que j'allais mettre, par rapport au choix de granit, par rapport au choix du carrelage, par rapport à comment j'allais peindre mes bacs, etc. Je vais vous montrer après ce que je veux dire par là. Mais en fait, quand elle est venue sur place, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle disait vraiment oui à tout et qu'elle n'avait pas vraiment... il n'y avait pas de plus-value. Je sais pas, j'ai pas eu vraiment l'impression qu'elle donnait des... J'ai pas vraiment eu l'impression qu'elle donnait des conseils d'un professionnel. Je ne vois pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... J'ai eu l'impression en fait que quand elle est venue, elle regardait vraiment si c'était faisable par rapport au plan et puis ça s'arrêtait là. Toutes les questions que j'avais c'était oui ou oui c'est possible ou bien oui vous avez raison. C'était pas vraiment, elle donnait pas de conseils. En général j'avais vraiment l'impression qu'elle disait oui à tout simplement. Donc ça c'était vraiment un point que je trouvais, enfin... Leur point positif où il y a un architecte qui vient sur place, etc. Finalement, quand elle est vraiment venue sur place, j'avais l'impression que c'était vendre du rêve, quoi. C'était vendre quelque chose où ça n'en valait pas la peine, tout simplement. Donc... voilà, et puis on a eu certains petits soucis lors du placement. Donc le placement se fait par un indépendant, ce n'est pas par quelqu'un qui travaille pour DSM Cuisine, c'est un indépendant qui est sous-traité par DSM Cuisine. Il y avait plusieurs couacs avec cet indépendant, donc il y a eu plusieurs retards et puis il y avait des rendez-vous qui étaient déplacés et moi c'était vraiment très urgent parce que moi j'avais commandé mon granit séparément et à chaque fois que j'allais déplacer le rendez-vous chez cet indépendant pour mon granit, ben ça chamboulait son planning et je risquais de payer en fait des pénalités pour le granit qui était vraiment pas le but. C'est pas le but, c'est que quand on a un rendez-vous avec le cuisiniste, le but c'est que le rendez-vous soit respecté tout simplement parce que voilà, vous avez des choses à faire. C'est pas le but que vous prenez rendez-vous, que vous prenez congé et puis que finalement ces gens-là ne viennent. Donc je trouve que en fait le service après-vente était très mauvais. Le jour du placement,
il y a eu un petit souci avec la porte, c'est que la porte s'est un peu écaillée et puis lui ne m'a rien dit. Je l'ai découvert par moi-même en nettoyant la cuisine. Donc en fait, il y avait cette porte-ci, je vais vous montrer. En dessous du lavabo, il y avait cette porte-ci dans le coin qui était un peu écaillée. Et puis, la personne qui avait monté la cuisine ne m'avait absolument rien dit. Et je trouvais que c'était vraiment inacceptable pour le prix que je payais pour cette cuisine. C'était vraiment... le but, c'est que... c'est pas normal que le client découvre des choses. Donc voilà, moi, question placement, je trouve que le placement c'est très très mal passé. Enfin, il faut vraiment surveiller la personne qui place la cuisine et il faut vraiment à chaque fois, le jour même quand la personne part, il faut vraiment tout contrôler. Parce que quand je l'ai dit à DSM, au début, il voulait absolument pas remplacer la porte. Et je trouve que vraiment pour ce prix-là, le client reste roi, quoi. Le client doit être servi et presque comme si je mentais en fait, comme si le placeur, comme si ça a été cassé par moi, tout simplement. Voilà ce que j'ai ressenti concernant DSM Cuisine. Donc franchement, avec du recul, si j'avais vraiment le budget, j'aurais vraiment choisi quelqu'un de local. Un cuisiniste local qui fait tout sur mesure, une petite entreprise familiale, parce que DSM Cuisine, ils disent que c'est une entreprise familiale, oui, mais ils sont assez grands quand même en Belgique. Mais donc voilà, si j'avais vraiment eu le budget, j'aurais fait ça comme ça, vraiment pour avoir ce service où on se sent vraiment à l'écoute et où on sent vraiment que le client peut tout choisir de A à Z. Franchement, si j'avais le budget pour ce genre de cuisine, je l'aurais fait. Mais bon, donc voilà, je crois que DSM Cuisine, Ixina, Ego, Ikea, c'est à peu près le même style. Même si DSM Cuisine disent qu'ils font un peu mieux, je crois que c'est tout du même sac. Donc honnêtement, voilà, DSM Cuisine, je trouve que c'est un peu cher par rapport à ce que vous avez. Franchement, si j'avais fait exactement la même chose chez Ikea, j'aurais payé moins cher. Et ça aurait été sûrement la même chose vu que j'ai fait mon granit séparément et tout le reste a été fait séparément. Donc voilà pour DSM Cuisine. J'espère que enfin, il y a des pour et des contre, mais les pour que DSM Cuisine dit avoir, donc comme la visite d'un architecte, etc. Franchement, c'est que du show. J'ai l'impression que c'est vraiment que du show. C'était que du show. À la fin, c'est vraiment tout ce que vous dites et tout ce que vous allez faire. Ils vont pas vraiment chercher à comprendre et ils vont vous dire oui à tout. Donc voilà pour DSM Cuisine. Ensuite, pour la gazinière, il y a Nougat qui nous a rejoint et qui veut de l'attention. Donc, je disais pour la gazinière ensuite, alors, ça a été toujours mon rêve. Franchement, en achetant la maison, je le voyais déjà. Je voulais ce genre de gazinière, mais c'est vraiment super cher, surtout de la marque Boretti. Alors, celle-ci, comme je vous ai dit, c'est une gazinière que j'ai achetée en deuxième main, mais c'est vraiment d'un endroit qui s'appelle Luxe Fourneuse, donc je vais mettre leur Instagram juste en barre d'infos si vous êtes à la recherche d'une gazinière comme ça. Franchement, je vous le conseille vivement. Donc, c'est un endroit qui se trouve en Hollande et donc ils ont un super grand dépôt. Donc, c'est un genre de showroom où vous choisissez vraiment la gazinière que vous souhaitez. Là, sur place, vous donnez votre acompte et c'est lui qui va vous livrer. Je crois qu'il livre partout en Belgique, au Luxembourg, en Hollande. Je ne suis pas sûre de la France, mais je vous conseille vraiment de prendre contact avec lui. Il vous dira si c'est le cas ou pas. Donc, comme je vous le disais, cette gazinière, elle coûte environ entre 4 et 6 000 euros chez Boretti même. Je vais vous mettre le prix juste ici en dessous. Je vais voir sur le site de Boretti si je trouve environ la même gazinière. Comme ça, je vous donne vraiment à peu près le prix. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer de plus près à quoi ma gazinière ressemble. Et comme ça, vous voyez à peu près ce que vous avez pour 2 000 euros chez Luxe Fourneuse. Alors, voilà de plus près. Donc, ici, c'est une plaque plancha. Donc, en dessous, il y a du gaz. Je ne sais pas si je vais arriver à soulever.
voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, en fait, c'est l'idéal pour tout ce qui est poisson, viande, etc. Donc c'est vraiment une plancha. Et puis ici, vous avez un wok. Et puis vous avez un grand brûleur. Et puis juste ici, vous avez 2 petits brûleurs. Voilà, les plaques en fait, c'est en extra. Donc si vous achetez chez Boretti, je crois que c'est 100 € la plaque séparément. Donc moi j'ai payé un peu plus chez lui. Et donc j'ai pu avoir ces plaques-ci qui sont vraiment super pratiques quand vous cuisinez. Par exemple, si vous êtes occupé avec la plancha, vous mettez les plaques et puis tout le reste en fait reste super propre. Et vous n'avez plus qu'à nettoyer la plancha plus qu'à nettoyer les plaques quand vous avez terminé avec la plancha. Et puis ici, vous voyez en fait tous les boutons que j'ai. Donc j'ai ici les 2 brûleurs. J'ai ici le four à rôtisserie, donc qui se trouve juste ici. Donc en fait, il y a de la lumière. Donc c'est en fait une rôtisserie idéale pour rôtir le poulet par exemple. Donc voilà. Et puis ici, j'ai le brûleur du milieu. Donc ici j'ai le brûleur du milieu, ici j'ai le brûleur du wok et puis ici j'ai le grand brûleur. Et puis ici j'ai le four à pizza qui se trouve juste ici. Donc ça c'est le four à pizza. Hop. Et puis juste ici, ben, c'est le grand four qui est celui-ci. Donc voilà, il y a donc il y a un grand four, il y a un four à pizza, une rôtisserie et puis ici c'est juste en fait un chauffe-plat. C'est un chauffe-plat où moi j'ai mis tout ce qui est câblage, etc. Câblage extra de la gazinière. Donc celle-ci m'a coûté 2000 € et la livraison est incluse. C'est lui qui s'occupe de la livraison. Et puis la hotte, elle m'a coûté 800 € de chez Boretti même. J'ai tout simplement commandé sur le site de Boretti. Donc, il y a plusieurs choses qui sont vraiment super pratiques avec cette hotte. C'est que tout d'abord, il y a de la lumière. Donc, ici, il y a de la lumière. Et puis ici, en fait, vous avez la hotte, le système de la hotte, mais vous pouvez aussi choisir un système automatique. C'est qu'elle-même, elle va extraire beaucoup ou un peu. La gazinière fait 1 mètre de large et la hotte fait 1 mètre de large. Et puis ici, je ne sais pas encore, avant il y avait 2 étagères, je doute encore à mettre les étagères ou pas, parce que je viens de poser le carrelage et je ne sais pas si ça va bien donner ou pas, ce sont 2 étagères en bois, mais bon, pour question rangement, je crois que c'est mieux que je les mette, mais comme je me suis pas encore décidée, donc je les ai pas encore mis, mais donc avant j'avais ces 2 grands tableaux qui étaient sur l'étagère tout en haut. Donc c'est une branche à olive et puis ici il y avait un tableau Chop It Like It's Hot qui était juste au-dessus de l'étagère et puis j'avais une petite décoration, donc une petite plante sèche qui se trouve juste ici. Pour l'instant je les ai mis comme ça parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et puis ce coin-ci, en fait, nous, on le garde le coin déjeuner. Donc, c'est le coin où, en fait, on a tout ce qui est pain, etc., tartines. Donc, voilà. Et puis ici, j'ai 3 grands tiroirs. Donc, celui-ci, c'est un tiroir à épices. Et puis, celui-ci, c'est là où je mets toutes mes casseroles. Et puis ici, toutes mes poêles et mes plateaux. Donc, mes tiroirs, en fait, je voulais absolument qu'ils soient hyper larges. Donc, mes tiroirs ici, ils font environ 1,10 m. Donc, je voulais vraiment avoir des grands tiroirs pour avoir le maximum possible de rangement. Je voulais vraiment que ce genre d'ustensile soit rangé dans un tiroir où je n'ai pas de vase avec voilà, des ustensiles. Et puis, de ce côté-ci, de nouveau, la même chose. Le tiroir fait environ 1,10 m et puis j'ai tous mes couverts juste ici. Ici, pour que ça soit beaucoup plus pratique pour les enfants aussi, j'ai mis tout ce qui est tasses et bols. Et puis juste ici, c'est pas rangé du tout. J'ai mis tout ce qui est boîte, etc. Et puis de ce côté-ci, j'ai mis un petit coin déco juste ici où je mets une petite bougie.
Moi, j'adore Yankee Candle. Franchement, ça sent super bon. J'ai mis des fleurs que j'ai cueillies dans mon jardin, juste pour avoir un peu de déco. Et j'ai mis ici tout ce qui est planche à bois. Et puis ça, c'est mon plateau de charcuterie que j'ai acheté chez Horta. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Mais ils ont vraiment plein de plateaux de charcuterie, etc. à vraiment pas cher. Ici, côté évier, j'ai un petit plateau que j'avais acheté chez Zara Home. Et puis tout le reste, en fait, vient de chez Zara Home, sauf ceci, où je mets mon savon d'Alep pour laver mes mains. Donc voilà, pour ma petite déco juste ici, là-bas, j'ai mes œufs. Et puis ici, j'ai ma plante à basilic. C'est surtout pour quand je fais des pizzas fait maison. C'est ce que j'utilise pour mes pizzas et de temps en temps pour mes salades. Alors, j'ai eu énormément de questions au sujet de cet évier. Alors, cet évier, c'est un évier Bosch. Non, Villeroy et Bosch, c'était ça le nom. Alors, il est super large. Donc, il fait 1 mètre de large. Ouais. Je ne sais pas s'il fait 90 cm. Je crois, non, il fait 90 cm de large. Donc, je voulais vraiment un évier style cottage. Je voulais vraiment un évier qui ressort, donc un style ferme, en fait, voilà. Où je mets les plateaux de mon four, par exemple, et vraiment, je peux mettre mon plateau du four vraiment en entier ici. Ça serait vraiment sans problème, sans souci. Il prend environ 3/4 de mon évier et je peux vraiment laisser les choses dans l'eau chaude pendant un bon moment. Et puis ici, j'ai en dessous du lavabo, j'ai ici ma petite poubelle et puis j'ai quelques bacs pour trier. Donc ici, j'ai papier et puis là, j'ai PMD. Et puis ici, j'ai mon lave-vaisselle. Ah oui, pour info, en fait, la petite poubelle et puis le lave-vaisselle, c'est la seule chose que j'ai pris de chez DSM Cuisine. On m'avait vraiment fait une très bonne ristourne sur le lave-vaisselle qui se trouve juste ici. Donc, j'avais décidé de le prendre chez DSM Cuisine. Et puis, ça, c'est mon îlot. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai aucun placard en hauteur. Je voulais vraiment en avoir aucun pour avoir cet effet de grand espace, vu que j'ai 2 grandes fenêtres. Je voulais vraiment pas avoir de placard en hauteur. Donc, en fait, nous, on a fait le choix de tout garder en bas. Donc, dans mon îlot, c'était vraiment très important que j'ai le maximum de rangement. Donc, on m'a mis du rangement ici. Ici, j'ai tout ce qui est pâtes et tout ce qui est thé, comme vous le voyez. Et puis ici, j'ai tout ce qui est Kellogg's, sucre et encore pâtes. Mais comme ça se trouve juste à côté du coin où on déjeune le matin, ben, on a mis les Kellogg's juste ici. Et puis de ce côté-ci, c'est là en fait où toute ma vaisselle se trouve. Donc j'ai toutes mes assiettes, vraiment tout. Et c'est pour ça que en fait, je vous ai dit, mes mugs et mes tasses et mes verres se trouvent juste ici. Parce que ça m'évite de m'abaisser à chaque fois. Donc voilà, ici j'ai tout ce qui est ustensiles de pâtisserie, etc. Et puis juste ici, j'ai tout ce qui est tagine, plats à mijoter et encore des choses à tartiner, etc. Donc voilà, j'ai tout mis ici. Et pour le reste, pour tout ce qui n'est pas ici, en fait, pour toutes les choses où j'ai pas de place, ben, j'ai ma buanderie qui se trouve juste là-bas, de l'autre côté de la maison, et où je trouve vraiment, où se trouvent vraiment les grandes casseroles, les grands plateaux, etc., la vaisselle pour inviter, etc., etc. Donc voilà, en bref, ma cuisine, à quoi elle ressemble. Et puis les appliques, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais je crois que je les avais achetées sur l'application Showroom Privé, à vraiment pas cher du tout. Je crois que c'était pour les 3 à 100 € et c'était en cuivre. Je voulais vraiment avoir du taupe et du cuivre dans ma cuisine. Donc voilà. Et puis juste ici, ce sont 2 grands miroirs qui font effet fenêtre. Donc de nouveau, parce que j'ai 2 grandes fenêtres, je voulais vraiment avoir plus de lumière encore dans ma cuisine. Donc ces 2 grands miroirs m'ont coûté 90 € chacun, si je me rappelle bien. Et je les avais achetés sur Maison du Monde. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment, ça donne un petit côté déco à ma cuisine. Et puis il y a toujours une grande carafe
comme celle-ci. Celle-ci, c'est une carafe à 4 litres. Donc vraiment pour être sûr qu'on boit assez d'eau à la fin de la journée. Donc je la laisse toujours ici dans la cuisine. Et puis la dernière chose que j'avais encore à dire, c'est mes petits tabourets que j'ai customisés. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En fait, avant, ceci était doré et puis les pieds tout en bas aussi étaient dorés. Mais comme j'étais à la recherche du taupe, de noir et de cuivre dans ma cuisine, je les ai customisés moi-même avec une petite bonbonne. Donc les tabourets m'ont coûté aussi vraiment pas cher. Je les avais eus en promotion à 30 € si je me rappelle bien, mais ils étaient à 90 €. Et ils viennent de Zoli 99. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Mais je vous les déconseille vraiment si vous n'êtes pas de Belgique et que vous ne savez pas vous déplacer au magasin. Ils ont un service client nullissime, mais vraiment nullissime. J'ai vu plein de plaintes sur Internet. Mais je me suis quand même lancée parce que j'avais décidé de faire ma commande sur Internet et de ensuite les livrer en magasin. Comme ça, si j'ai un souci, je peux toujours me plaindre sur place. Et comme ils étaient vraiment pas chers, j'avais pris le risque. Mais si vous êtes de la France, par exemple, ou du Luxembourg, franchement, je vous les déconseille. Parce que le service client, il est vraiment zéro de chez zéro de chez zéro. Même quand vous les appelez, ils répondent jamais en fait. Ils répondent jamais et puis vous terminez sur une boîte vocale. Et puis, ils répondent aussi jamais aux mails. Donc, voilà. Mais moi, je les avais achetés vraiment à vraiment pas cher. Donc, j'en ai pris 4. J'en ai 4 en total. Et c'est le coin en fait où on déjeune tous les matins. Et ça m'avait coûté 30 € pièce. Alors, pour le prix, cette fois-ci, donc chez DSM Cuisine, c'était les meubles, le lavabo, le mitigeur et puis le lave-vaisselle. J'étais à 9 000 €. Ensuite, pour la gazinière, comme je vous ai dit, j'étais à 2 000 €, ça fait 11 000 €. La hotte, ça fait 800 € avec le carrelage, 300 €. Donc 11 000 plus, on va dire que c'est 1 200 €. Ça me fait 12 200 €. Qu'est-ce qui reste encore? Ah oui, le plan de travail, 2 000 €. Donc ici, dans cette cuisine, je suis à 14 200 €. Sans le frigo et sans tout ce qui est décoration, etc. Et ceci, franchement, ça m'a coûté 2 fois rien. C'était 30 € pièce. J'étais à 90 € en total et voilà. Donc ici, comme vous le voyez, c'était pour un budget d'une cuisine de cette taille-ci, j'étais à 14 200 €. Si j'avais tout fait chez DSM et si j'avais pris la gazinière au prix plein, ça m'aurait fait facile, j'aurais été ici à 18 000 €. Voilà, donc j'ai économisé un peu d'argent en faisant les choses séparément et en prenant une gazinière qui est totalement manuelle en fait. Voilà, je l'ai pris en deuxième main. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire et à me suivre sur Instagram si vous voulez vraiment avoir une discussion avec moi. Je suis très active sur Instagram. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Inch'Allah, pour les vidéos à venir, je vais décorer pour l'automne. Donc je vais acheter plein de décorations pour l'automne, vraiment à petit budget et il y a des choses que je vais customiser moi-même. Donc je voulais vraiment vous montrer la cuisine comme ça avant la décoration parce que je vais rajouter des petites décos d'automne. Et puis la vidéo à venir aussi, ce sera le garage, la porte du garage qu'on est complètement en train de rénover. Donc comme ça ma façade elle est complètement finie. L'année passée j'avais fait la porte et les fenêtres et cette fois-ci c'est le garage. Et vous allez voir vraiment la façade complètement finie et super clean. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Alors on va se quitter ici. Moi je vous fais de gros bisous. Et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.